Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on me présente une personne qui souhaite partager avec toi, communiquer, dialoguer. Là, on me parle de communication non violente. Avec la carte Être en zénitude, c'est une carte qui me parle de paix. C'est la carte qui nous parle de tranquillité, repos, méditation. Je pense qu'une personne a pris le temps de méditer sur ses comportements. Cette personne souhaite entrer en contact avec toi, échanger, te parler. C'est paisible. On me présente la carte de la douceur et tendresse. C'est une carte qui exprime l'affection. Câliner, cocooning, bisous, il y a de l'affection. D'accord. C'est quelqu'un qui vous respecte, qui vous apprécie, qui vous aime et qui souhaite échanger avec vous, partager avec vous. Continuons. Oui, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'affection pour vous, qui vous aime. Cœur tendre. Ah, c'est très, très confortable. Quand je regarde les images, les cartes, je me sens bien. Continuons d'explorer. C'est agréable d'échanger avec cette personne. Aucune violence lors des échanges. C'est très paisible, très, très paisible. On est en paix. C'est agréable. Il y a un plaisir à communiquer avec cette personne. Continuons. C'est doux. C'est paisible, c'est agréable. Vous le savez comment c'est quand c'est agréable. La santé. OK. Qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il y a une personne qui... la santé et le boomerang, ici, il y a quelque chose d'héréditaire. Attendez. Il y a quelque chose qui revient. Là, je vais voir, là. Santé, est-ce que c'est quelqu'un qui a un problème de santé? Quelle sorte de problème de santé? Regardez. Qu'est-ce que ça vous inspire? La santé. Le boomerang. Ici, c'est le retour. Et hérédité. Avec la batterie, on dirait qu'on n'a pas d'énergie. Batterie déchargée. Fatigue. Ici, ça serait bien, d'après moi, d'aller consulter un professionnel de la santé. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. Oui, je pense que ça serait important de s'occuper de la santé. OK, attendez, je vais demander une autre carte. On dirait que c'est familial. Des problèmes de santé dans la famille, on dirait que c'est... Avec la carte hérédité, vous avez hérité de... Attendez, je vais continuer d'explorer. Je vais demander une carte encore sur la santé. Parce que là, ici, on pourrait me parler aussi du retour de la santé. Là, ça va dépendre comment on va s'occuper de notre santé. Sur la santé, s'il vous plaît.
c'est un message pour le signe du Scorpion. Distance, éloignement. On veut s'éloigner de quoi? On n'en veut pas de problème de santé. OK, attendez, je vais quand même continuer d'explorer. Sur le boomerang, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. Comme on pourrait aussi me présenter une consultation à distance. Une consultation, ici, distance, c'est éloigné avec la distance et c'est en lien avec la santé. Il y a une distance à parcourir. Continuons. Je vais demander une carte pour le boomerang. C'est un message pour le signe du Scorpion. Donc, on peut l'interpréter de deux façons, là, au moins ici. Santé et distance, on peut consulter un professionnel de la santé à distance. On peut consulter un professionnel de la santé. On a de la route à faire, c'est éloigné. Il y a une distance. On peut aussi me parler de s'éloigner des problèmes de santé. Donc, il faut s'occuper de notre santé. Il y a quelque chose qui est héréditaire. C'est dans votre famille. Ici, allons-y avec le boomerang. On va clarifier. On se sent coupable, on regrette. Qu'est-ce qui se passe ici? La culpabilité. Donc là, écoutez, on pourrait aussi me parler de santé psychologique. Santé psychologique. Et on peut aussi développer des mots dans le corps physique. OK, attendez. Quand ça va mal dans notre cœur, dans notre esprit, ça peut aller mal dans notre corps. Il y a comme un déséquilibre. Attendez une minute. Retour ici, il y a quelqu'un qui revient. On dirait qu'on me parle un peu du plan psychologique. Ça affecte notre santé. Santé, oui, physique. Donc là, on me parle, on dirait, du plan psychologique avec la culpabilité. Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent souvent coupable, jugé coupable, pointé du doigt. On blâme une personne. Il y a quelqu'un qui a subi ici une certaine violence psychologique. Là, ici, d'après moi, là, il y a une invitation à diminuer le jugement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a été le bouc émissaire. Il y a quelqu'un, on dirait, là, qui vous culpabilise. Jette les torts sur vous. Là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Avec le boomerang, on pourrait dire, écoute, ça t'appartient. Ici, là, il y a probablement une limite à mettre. Il y a quelqu'un qui, on dirait, vous a jugé. Ici, ça peut être menaçant aussi, là. C'est toi, c'est de ta faute, c'est toi qui es responsable de... Il y a quelqu'un qui vous a jeté les blâmes, les torts. Donc là, ici, là, avec le boomerang, on pourrait dire, attention, regarde, prends le temps d'écouter, d'observer ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Avec le boomerang, on peut dire retour à l'envoyeur. Donc ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas l'accrocher sur moi lorsque tu me projettes. Reprends tes projections. Avec la culpabilité, on peut s'arrêter et dire, est-ce que je suis responsable dans les faits de ça? Quelle est ma part de responsabilité? Parce que c'est facile de jeter les blâmes sur les autres. Souvent, les parties qu'on ne veut pas voir en soi, bien oui, ça arrive que certaines personnes vont les projeter sur les autres. Et si une personne ici ne fait pas le tri, la personne associée à la culpabilité, qui se sent souvent coupable, qui se remet en question, qui
Ici, on est rongé de l'intérieur. Cette personne là, qui se sent souvent coupable, bien, je l'invite à s'arrêter et à dire, coudonc, est-ce que, dans les faits, est-ce que je suis responsable de ça? Quelle est ma part de responsabilité? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a jugé, qui vous a jeté les blâmes, les torts. Mais là, avec le boomerang, j'ai comme l'impression qu'on va mettre une limite. Là, on me parle de santé psychologique ici. Et on dirait que ça affecte la santé physique. Hérédité, hérédité, je ne sais pas si dans votre famille, il y a des problèmes au niveau de la santé psychologique, à vous de voir. Psychologique, physique, mais ici, là, où est-ce que ça peut être lourd avec la culpabilité? C'est très lourd. Il faut se protéger. Si vous n'êtes pas responsable de ce pourquoi on vous juge, on vous culpabilise, limite, retour à l'envoyeur. Il faut faire le tri. Ça, je refuse d'accepter ça. Ça ne m'appartient pas, ça t'appartient. Reprends tes projections. Retour à l'envoyeur. C'est de ta faute, ce n'est pas de ma faute, c'est toi, c'est ici, c'est ça, là, vous le savez comment c'est. Quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ses torts et qui les jette sur vous, qui vous blâme, qui vous culpabilise, qui vous pointe du doigt. Il y a quelqu'un qui est victime de jugement, là, ici, et qui se sent souvent coupable. C'est important de s'arrêter. Quand on ne prend pas conscience, parfois, on peut porter une charge émotionnelle là, qui peut nous affecter. Là, on parle de la santé. La culpabilité, porter un char de culpabilité. Des regrets, des remords, une charge. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait que je rencontre quelqu'un qui se sent responsable de tout, responsable. C'est la culpabilité qui est là, le jugement. Est-ce qu'on vous a humilié? Si, c'est très possible, là. Dévalorisé, humilié. Donc, retour à l'envoyeur. Ça a probablement aussi créé... Là, ici, là, on est en train de me dire qu'une personne qui vous a culpabilisé, là, c'est peut-être ça, là, ici, veut revenir pour vous parler, échanger avec vous. Il y a quelqu'un qui vous a jeté les blâmes. Ici, ça a créé une coupure au sein de la relation. Cette personne veut revenir. Si c'est pour vous culpabiliser encore, limite, stop. Je vous invite à accueillir seulement votre part de responsabilité au sein d'un conflit, seulement ce qui vous appartient. Laissez à l'autre, redonnez à l'autre ce qui lui appartient. En cette guidance, on dirait qu'on me présente une personne qui veut revenir, une personne qui vous a culpabilisé, qui a joué sur votre culpabilité. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a jugé, qui veut revenir pour échanger avec vous. Mais cette fois, ici, je ressens la communication non violente. Donc, rappelez-vous, si ça repart encore une fois dans une sorte de communication violente, mettez votre limite. Il y a quelqu'un ici qui discute, qui s'exprime d'une façon non violente. C'est paisible ici. Mais ici, là, c'est violent. Il y a quelqu'un qui est immature, qui a un comportement immature. Qui vous blâme.
qui vous rend responsable de ses propres comportements pour ne pas avoir à les assumer. Retour à l'envoyeur. Non, et ça se dit, hein, ça se dit, ça peut se dire d'une façon très respectueuse. Écoute, je vais prendre ce qui m'appartient, mais ça, non, je ne suis pas prête à accepter ça. Ça ne m'appartient pas. C'est une projection de tes propres comportements. Reprends ce qui t'appartient. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas l'accrocher sur moi. Ça ne fit pas avec moi. Je ne me reconnais pas en tes projections. En ce que tu dis sur moi, je ne me reconnais pas. Reprends tes projections. Ce n'est pas de moi que tu parles. Reprends tes projections. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander une autre carte. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me parle de la santé psychologique. Ici, d'après moi, là, on est troublé et ça affecte la santé. La culpabilité. Continuons. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Enrichir la guidance avec votre expression. Continuons. Bon, il y a quelqu'un ici qui souhaite réparer le lien. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vous a jugé trop vite, d'après moi, qui vous a blâmé pour quelque chose qui n'était pas de votre sort. Vous n'étiez pas responsable de... Ici, il y a quelqu'un là, qui veut dire la vérité qui libère. Il y a une personne qui veut réparer le lien. Donc ici, on va parler vrai avec la carte de la révélation. Il y a quelqu'un qui veut vous dire la vérité, s'exprimer. On veut réparer le lien. C'est ce que je vois. Attendez, je vais demander une autre carte. Donc, on parle de changement. La vérité qui libère. Il y a quelqu'un là ici qui a quelque chose à vous dire. Et d'après moi, étant donné qu'on parle de réparer le lien, bien, on n'arrivera pas là avec une violence verbale ou... non, là, on s'en va en mode réparation, réconciliation, révélation des faits. Ça va être libérateur. La santé qui revient. Santé. C'est important, hein? Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. À 2 reprises, la santé. Attendez, signe du Scorpion. La carte 14 nous dit quoi? Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Je pense qu'on a négligé notre santé. Là, on nous encourage à prendre soin de notre santé. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc là, ici, oui, le corps physique et la santé physique et aussi la santé psychologique, parce que la santé psychologique peut affecter la santé physique. Les problèmes psychologiques, quand on est troublé émotionnellement, ça peut affecter notre santé physique. Ça va ensemble. Donc là, on nous encourage à prendre soin de notre santé globale et en même temps, on nous dit qu'une personne va te révéler la vérité, veut réparer un lien.
Voilà. Et c'est important de mettre des limites, d'accueillir seulement ce qui vous appartient, pas ce qui appartient à l'autre. C'est important de faire le tri. On m'a déjà dit ça dans le temps. Isabelle, fais le tri. C'est important parce qu'à un moment donné, j'épongeais tout. Donc, fais le tri. Ça ne t'appartient pas. On redonne à l'envoyeur ce qui lui appartient. Sinon, c'est trop lourd. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.